Alors après avoir vu la synthèse de l'ARN prémessager, on va voir maintenant comment on passe de l'ARN prémessager à l'ARN messager. Ici, une expérience a été faite dans le livre, au document 1, page 54, une expérience d'hybridation d'une molécule d'ARN messager avec la molécule d'ADN correspondante dont on a enlevé un brin pour qu'il puisse y avoir reconnaissance des parties communes par complémentarité. Et au microscope électronique, on voit des boucles, une grande ici, une plus petite là, une plus petite là, une assez grande ici, qui sont schématisées ici. Ces boucles correspondent à des endroits qui ne sont pas en correspondance entre l'ADN et l'ARN messager. Or, si le mécanisme tout à l'heure de transcription était respecté, on aurait la totalité de l'ADN du début à la fin qui aurait été copiée. Alors c'est parce qu'il y a un mécanisme qui se produit, donc la question qui se pose, que se passe-t-il de l'ARN prémessager à l'ARN messager? L'hypothèse que l'on peut émettre en regardant cette image, c'est que des fragments d'ARN prémessager sont éliminés avant la sortie dans le cytoplasme. C'est ce que va permettre de vérifier l'expérience suivante, le document 3 de la page 54. On nous demande d'exploiter les résultats de cette expérience pour éprouver l'hypothèse que l'on vient de formuler. Eh bien, on voit ici que les tailles des ARN, c'est-à-dire en nombre de nucléotides dans le noyau, diminuent fortement entre 5 minutes après le début de l'expérience jusqu'à 30 minutes, ce qui veut dire qu'en effet, la taille des ARN dans le noyau diminue et donc on peut valider notre hypothèse. Comment ça se passe? En fait, on a l'ADN avec différents tronçons qui est transcrit en un ARN prémessager. Cet ARN prémessager est composé d'introns en rouge et d'exons en vert. Alors, intron, on peut retenir en pensant au terme intrus, ce sont les éléments qui vont être enlevés, vous voyez qu'ils ne sont plus présents ici, pour former l'ARN messager. Donc les exons restent et sont soudés les uns aux autres, les introns sont éliminés. Donc l'ARN messager est bien plus petit que le gène qui leur a donné naissance. Et c'est cet ARN messager qui va quitter le noyau. On dit que ce mécanisme, c'est de l'épissage. L'épissage, c'est donc l'élimination des introns, les boucles qu'on avait observées au microscope électronique, et à l'inverse, le maintien des exons, qui étaient les zones hybridées tout à l'heure, qui vont être liées entre eux. On a ici un ARN prémessager de 5700 nucléotides. Cet ARN prémessager, on l'appelle calc1. Et à partir de cet ARN prémessager, on sait qu'il y a deux ARN qui peuvent être fabriqués. L'ARN de la calcitonine et l'ARN de la molécule CGRP. L'un fait 1000 nucléotides et l'autre 1100 nucléotides. Donc vous voyez, par rapport aux 5700 nucléotides de l'ARN prémessager, il y a eu beaucoup d'introns d'enlevés. Donc le gène code pour deux protéines. Comment l'expliquer? Eh bien tout simplement parce que tous les introns ne sont pas forcément enlevés au niveau de l'épissage. L'épissage peut se faire différemment pour former une protéine dans un organe et une autre protéine dans un autre organe, ce qui nous amène à la notion qu'un même ARN prémessager peut subir, suivant le contexte, des maturations différentes et donc être à l'origine de plusieurs protéines différentes.